Hello, hello, bonjour à tous. Alors, on se retrouve non pour une guidance, mais pour vous parler du chèque d'abondance. Je vous en avais parlé déjà pendant les guidances du jour. Et là, j'ai voulu un petit peu faire une vidéo explicative sur ce chèque d'abondance. Comment le remplir, voilà. Dans les grandes lignes, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est ce chèque d'abondance. Alors, pourquoi remplit-on un chèque d'abondance à la nouvelle lune et pas pendant la pleine lune? Je vais essayer de ne pas bouger mon bureau parce que ça va bouger la caméra. J'ai pris quand même des petites anti-sèches pour ne pas oublier les choses. Donc oui, pourquoi remplir son chèque en période de nouvelle lune? Parce que la période de la nouvelle lune est propice, c'est la période la plus propice justement pour poser ses intentions, pour poser les nouveautés, pour poser les changements. Mettre dans la matière en fait ce que l'on souhaite. C'est pour ça qu'on prend la nouvelle lune. La pleine lune, c'est plutôt pour travailler sur soi, voyez, pour faire des changements sur soi aussi, oui, mais travailler surtout sur soi. Quand on a des choses à guérir, des choses à libérer, c'est plus ces énergies-là, les énergies de la pleine lune, que les énergies de la nouvelle lune. C'est vraiment ces énergies de changement, de renouveau, de mettre dans la matière ce qu'on a envie vraiment de faire dans tous les domaines, voir naître, voir éclore les choses aussi, tout domaine confondu. C'est pour ça que la nouvelle lune est top. En plus de ça, moi je fais cette vidéo parce qu'il y a la nouvelle lune du 25 septembre qui est vraiment top cette nouvelle lune. Les énergies, elles sont juste génial, donc vraiment il faut en profiter pour faire votre chèque d'abondance pour ce dimanche 25 septembre. Après la vidéo, si vous la regardez l'année prochaine, elle est valable aussi. Là j'explique vraiment qu'est-ce que c'est le chèque d'abondance, comment le remplir et tout ça. Ensuite, oui, c'est donc un rituel, le chèque d'abondance, c'est un rituel, comme je viens de vous le dire, en lien avec la loi d'attraction en fait. La loi d'attraction, c'est attirer vers nous ce dont on a envie vraiment, avec l'aide de l'univers, l'aide des guides et des anges. C'est ça aussi. Et c'est aussi notre énergie à nous personnelle qui attire aussi les choses. De toute façon, plus notre énergie est haute, plus notre énergie est positive, et plus on va attirer les choses à nous. Et c'est pas besoin de le faire qu'en nouvelle lune. Non, c'est tout le temps. Tout le temps, il faut être dans un taux vibratoire positif. Il faut toujours avoir des énergies, en tout cas, essayer le plus possible d'avoir nos énergies dans le positif. C'est pas tout le temps facile, je vous l'accorde. Même moi qui suis dans la spiritualité à fond, oui, il m'arrive des fois. Mais il faut se reprendre et se rebooster pour toujours être dans ces énergies positives le plus possible en tout cas. Donc, ce chèque d'abondance positive, ça aussi j'y tiens énormément. Parce qu'on voit de tout, que ce soit sur internet, que ce soit sur YouTube, dans les plateformes, sur les réseaux, on voit beaucoup les personnes qui parlent de chèque d'abondance et tout ça, mais à chaque fois on oublie de préciser, et ça, c'est hyper important. Et j'insiste avec, il faut toujours parler d'abondance positive. Tout le temps rajouter derrière positive. Parce que l'abondance, ça peut être aussi dans le négatif. Et oui. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le précisent. Et si, c'est pour ça qu'il faut toujours demander de l'abondance positive. Parce que si vous demandez de l'abondance en général, ça peut être aussi de l'abondance dans le négatif, malheureusement. Et oui, c'est comme ça. Surtout si votre taux vibratoire, il est bas. Oui. Donc non, précisez bien, même quand vous allez remplir votre chèque, abondance positive. Donc voilà, il ne faut jamais oublier ça. Alors comme je vous l'ai dit, ça sera le 25 là, pour cette prochaine nouvelle lune. Mais à chaque fois, pour remplir le chèque, il faut le faire dans les 24 heures. Nouvelle lune, vous avez 24 heures pour remplir votre chèque. Voilà. On peut aller jusqu'à 48, voire 72 heures, mais vraiment... les énergies très bénéfiques, très puissantes se situent dans les 24 premières heures. Après, ça fonctionne, mais les énergies sont un petit peu plus... c'est vraiment dans la nouvelle lune montante là qu'il faut y aller. Donc, c'est dans les 24 heures. Dès qu'il y a la nouvelle lune, tchac, 24 heures, vous avez.
Ensuite, je précise aussi, le chèque, c'est pour vous. Vous le remplissez pour vous. Quand vous allez mettre votre nom et prénom sur le chèque, c'est votre nom et votre prénom. On ne peut pas remplir un chèque d'abondance pour autrui. Je sais qu'il y a par exemple des mamans, des papas qui voudraient remplir le chèque pour leurs enfants. Non, 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 on ne peut pas. C'est vous et que vous. C'est votre chèque d'abondance à vous. Après, vous pouvez dire à vos enfants, voilà, vous pouvez leur expliquer, hein, s'ils sont dans le truc, bien sûr, de remplir un chèque d'abondance s'ils en ont envie. Mais vraiment, chèque d'abondance que pour vous. Eh oui. Alors, pour remplir un chèque d'abondance, il faut vraiment se mettre quand même un petit peu dans le truc. Hein. On ne va pas faire ça en faisant la vaisselle, ou en repassant, en écrivant d'un côté, en repassant de l'autre, ou non, ou en écoutant du hard rock plein pot. Non, non, non. Non, non. La musique, oui. Vous pouvez vous mettre justement une petite musique douce. Vous pouvez vous mettre dans l'ambiance, bougie, encens, musique douce. Vous vous posez tranquille sur votre canapé, table du salon, vous mettez votre petit chèque et vous vous posez. Avant donc de commencer, hein, ouais, c'est un petit rituel pour se mettre dedans en fait, hein, pour se mettre en connexion aussi avec l'univers, parce qu'on n'oublie pas que le chèque d'abondance, c'est une demande qu'on fait à l'univers, au divin, voilà, hein, à qui vous voulez, mais c'est une demande qu'on fait. Hein, et oui. Donc il faut vraiment se poser tranquillette. Ensuite, par exemple, si vous voulez faire un chèque d'abondance dans le domaine sentimental, par exemple, vous allez visualiser que vous êtes déjà avec quelqu'un qui vous convient. Qu'est-ce que vous ressentez? Il faut vraiment que vous le fassiez comme si la personne, par exemple, était à côté de vous. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez le smile? Que vous êtes tout love? Imaginez-vous là-dedans. Hein? Imaginez-vous câlin, gâté, tendresse, bisous, bisous, nanani, nanana, tout ce que vous voulez. Vous visualisez vos émotions, vos sentiments positifs, tout ce que ça vous apporte, du bonheur, de la joie. Tout ça, comme si vraiment c'était là, déjà, maintenant. Parce que là, quand vous visualisez, vous mettez dans la matière ce que vous souhaitez. Et c'est ça qu'il faut faire. Pareil, hein, si c'est pour le financier, ben pareil, vous mettez dedans et vous imaginez que ah ouais super, je me suis acheté ça, c'est génial, waouh, je suis trop contente. Voilà, si vous avez acheté des fringues, une robe, ouais, elle me va trop bien, je suis trop bien dedans. N'importe, vous voyez, même une voiture, allons-y, ou une maison. Ah punaise, je suis dans la maison que je viens d'acheter, elle est super belle. Vous kiffez le moment comme si c'était là, pour le mettre dans la matière. Voilà. Il y en a qui vont dire, elle est pas bien, mais c'est ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que de toute façon, le chèque d'abondance vous intéresse, sinon vous ne regarderez pas. Donc ensuite, ben, une fois qu'on a tout kiffé, machin, on va à ce moment-là remplir le chèque. Ça sera en deuxième partie. En deuxième partie, je vais vous montrer comment remplir un chèque, je vais vous expliquer. Alors, sur mon site internet, il y a un PDF à télécharger et à imprimer avec 6 chèques d'abondance, 6 couleurs différentes. Le lien s'affiche, je ne sais pas où, le lien va s'afficher. Donc, ce lien va vous amener sur ma page sur la page de mon site internet où vous allez pouvoir imprimer, télécharger et imprimer votre chèque d'abondance. Vous verrez, j'ai fait 6 couleurs parce que il y a des personnes, selon le domaine, qui préfèrent certaines couleurs, l'amour, rouge, rose, finance, vert, bleu, guérison, vert, enfin bref. Vous verrez, de toute façon, en deuxième partie, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous montrer les chèques d'abondance, comment remplir et tout ça. Hein? À la fin, là, quand j'ai fini de parler, on ira sur ça. Donc, une fois que vous avez rempli votre chèque d'abondance, surtout, je vais vous le répéter aussi dans la deuxième vidéo, surtout, remerciez l'univers. Soyez plein de gratitude envers l'univers. Les chèques qu'on fait, je vous le répète, c'est on demande à l'univers de nous apporter l'abondance. Donc toujours remercier en fin de chèque, à la fin d'avoir rempli son chèque, toujours remercier l'univers. Voilà, être plein de gratitude.
Une fois que votre chèque donc est rempli, vous pouvez alors le ranger quelque part. Alors, il y en a qui le rangent dans le sac, dans le porte-monnaie, s'ils ont demandé dans le domaine financier, ou dans le sac comme ça, pour toujours l'avoir avec. Il y en a qui le mettent dans un tiroir, dans un placard et qui ne le voient pas. Il y en a d'autres, au contraire, qui le posent bien en vue. Et ça, c'est pas mal. Moi, je fais ça. Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'à chaque fois que vous allez passer devant votre chèque, essayez une autre fois, babam, de visualiser. Ne le faites pas exprès. Mais voilà, quand vous passez, tac, il y a les yeux qui se posent sur votre chèque, ben revisualisez là ce que vous avez ressenti. Waouh, j'ai ça, je suis trop bien, je suis contente, je suis heureuse, machin, machin. Voilà. De temps en temps, si vous passez devant, vous visualisez. Vous pouvez faire ça. Moi de toute façon, mais je vais vous le montrer dans la deuxième vidéo. Moi quand je remplis mon chèque, une fois que je remplis mon chèque, je le pose sur mon le buffet, hein, mon meuble de séjour, et dessus je pose mon petit Bouddha de la prospérité. J'ai un petit Bouddha de la prospérité et je pose mon petit Bouddha dessus le chèque, tout simplement. Donc voilà, moi il est en vue. Et il y en a qui le collent sur le frigo, par exemple, avec un magnète. Chaque, vous le mettez sur le frigo. Tous les jours, vous allez passer devant. Hein, ça, c'est obligé. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous le mettez où vous voulez. Ensuite, oui. Je regarde mes anti-sèches. Ensuite, oui. Ne soyez pas dans l'impatience. En plus, vous le savez, dans les guidances du jour, je vous le répète toujours, hein, quand il sort la carte de la patience, je vous dis, oui, il faut être patient, ne soyez pas dans cette impatience, ça ne sert à rien. Hein. Il faut faire confiance en l'univers. Vous lui avez demandé de l'aide, vous lui avez demandé de vous apporter l'abondance positive, et là, il faut juste attendre. Faites confiance, gardez la foi en l'univers, en ce que vous lui avez demandé, vraiment. Hein. De toute façon, du moment où vous allez faire votre chèque, du moment où vous allez mettre dans la matière, bah, l'abondance est en route déjà. Hein. Donc voilà, oubliez en quelque sorte ce chèque, à part quand vous allez passer un petit peu devant, vous remettre dedans. Mais ne focalisez pas tous les jours à regarder votre chèque. Non, ne faites pas ça. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui demandent, mais on en fait quoi après du chèque? Quand il y a l'autre nouvelle lune qui arrive, on en fait quoi? Ben, quand il y a l'autre nouvelle lune qui arrive le mois d'après, le mois suivant, alors votre chèque, vous pouvez soit le brûler, soit le déchirer si vous en avez envie. J'ai entendu des personnes qui l'enterraient dans leur jardin, quand ils avaient un jardin, ça fait du compost. D'autres, au contraire, les gardent. Il y a des personnes qui ont des porte-revues et qui mettent leur chèque d'abondance dedans. Parce que y en a qui me disent, ouais, parce qu'on revient après dessus pour voir si l'abondance qu'on a demandé est arrivée. Donc c'est sympa aussi, ça c'est une bonne idée. Moi pour ma part, je brûle. Hein, je ne garde pas, moi pour ma part je brûle. Si vous avez envie de refaire un chèque le mois d'après, ben vous brûlez votre ancien chèque et vous en refaites un autre derrière et vous le remplacez comme ça à chaque fois. Après si vous n'avez pas envie de refaire un chèque, ben, vous brûlez le vieux mais vous en refaites pas un autre derrière, hein, tout simplement. Ben voilà, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez. Voilà, c'était tout simple, hein, pas compliqué. On va passer à la partie numéro 2, où je vais vous montrer les chèques qui sont téléchargés sur mon site, et on va remplir ensemble le chèque. On va remplir ensemble un chèque, hein, je vais le remplir devant vous. Il y a 3 trucs à marquer, pas plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, je vous le dis là, je vais vous le répéter dans la seconde partie. Si vous avez des questions en lien avec les chèques d'abondance, hein, parce que là j'ai survolé quand même, j'ai essayé d'être le plus précise possible, mais j'ai quand même survolé. S'il y a des choses qui vous font tilt, s'il y a des choses, des questions que vous voulez me poser en lien avec le chèque d'abondance, n'hésitez pas, mettez-moi les questions en commentaire sous cette vidéo et j'essaierai d'y répondre au mieux. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va pour la partie 2 où on va remplir ce chèque ensemble. On y va tout de suite, c'est parti. Allez, on va regarder, comme je vous l'ai dit, comment remplir un chèque d'abondance. C'est pas compliqué, c'est plus que simple. Hein. Ça prend 2 secondes, c'est vraiment rapide.
Alors on s'est mis dans l'ambiance, hein, il y a les petites bougies, il y a l'encens, je ne sais pas si vous le voyez, là l'encens, tchac, il y a le petit encens qui brûle, la petite musique derrière, pareil, je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle y est. Donc voilà, on s'est bien mis dans l'ambiance, hein, et on va remplir ces chèques. Alors là, je vous présente les chèques d'abondance qui sont à télécharger et à imprimer sur mon site internet, je remets le lien. Donc voilà, quand vous allez sur mon site internet, vous cliquez sur le PDF, hein, vous pouvez le télécharger et ensuite l'imprimer et vous vous retrouvez avec 2 planches de 3 chèques. Alors, parce que j'ai voulu faire différentes couleurs, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir un choix dans les couleurs. Alors voilà, il y a le bleu, le rouge, le jaune, le violet, le vert et le rose. Regardez pas trop les couleurs parce que j'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc ça m'a fait des chèques dégueulasses. On voit des traits là, des traits blancs. Ils y sont pas, hein, ça c'est parce que j'ai plus d'encre tout simplement. Mais si vous avez une bonne imprimante avec l'encre bien remplie, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, pourquoi différentes couleurs? Ben parce qu'il y a des personnes qui aiment bien associer à chaque domaine une couleur. Par exemple pour le domaine financier, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien le vert ou le bleu, par exemple, parce qu'on associe ça avec le financier. Le vert pour la guérison aussi, si on souhaite de l'abondance dans le bien-être, dans la guérison, on peut prendre le vert. Pour le domaine de l'amour, eh ben oui, il y a le rouge et le rose, voilà, vous avez le choix. Après, pour l'abondance, la joie, le bonheur, le pareil, de se sentir bien, de se sentir rayonner, on prendra plutôt le jaune, qui représente un petit peu le plexus solaire, le rayonnement. Le violet, pourquoi le violet? Ben déjà parce que c'est ma couleur préférée, mais pas que. C'est parce que si vous êtes dans la spiritualité, que vous avez une connexion, voilà, si vous recevez des messages, des signes, et que vous voulez que tout ça, comment dire, s'amplifie pour avoir beaucoup plus de connexion, on peut demander de l'abondance, voilà, de l'abondance par rapport à l'univers, à la connexion avec l'univers, aux anges, aux guides. On peut remplir le violet, c'est plus la couleur de la spiritualité. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, vous prenez la couleur que vous voulez. Et pour le stylo aussi c'est pareil, parce qu'il y a des personnes qui demandent souvent le stylo, est-ce qu'il faut le prendre noir, blanc, bleu, rouge, vert, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre la couleur en lien avec votre chèque, la couleur du chèque, vous pouvez, par exemple encre verte avec le chèque vert, encre rouge pour le domaine de l'amour, faites comme vous voulez, noir, bleu, ça n'a pas trop d'importance. Après, on peut bien sûr remplir, mais ça je vais vous le montrer quand on va remplir le gros chèque. Parce que j'ai pris un chèque pour vous montrer comment remplir ce chèque. Bon, allez, hop, ça, je vais le garder là, mais on va le mettre comme ça. Et on va voir comment remplir le chèque. Et oui, j'en ai fait un gros. Big abondance. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour que vous puissiez voir correctement quand je vais remplir le chèque. Ne faites pas un gros chèque commun, ça sert à rien. C'est pas plus vous allez le faire gros, plus l'abondance va être grosse. Non, non, non. Alors Marc, sur un malentendu, ça peut passer. Mais voilà, je l'ai fait gros tout simplement pour vous le montrer en gros plan. Alors oui. On préconise de faire un chèque par domaine, parce qu'on peut bien sûr marquer à cet endroit-là, déjà on va marquer la date, donc la date de la nouvelle lune, du 25 septembre 2022, ne regardez pas mon écriture, j'écris comme un chat, j'ai une très vilaine écriture en fait, mais bon, c'est pour vous montrer, donc on voit bien 25 septembre 2022. Ensuite, dans l'endroit où c'est marqué « Payer contre ce chèque », là, c'est là où on va demander. On va demander l'abondance positive, toujours bien précisé, abondance positive. Donc, si vous souhaitez, parce qu'on peut mettre en une généralité, c'est-à-dire, si vous n'avez pas de domaine précis, vous pouvez marquer l'abondance positive en tout. Mais franchement, d'après mon expérience, vaut mieux mettre domaine par domaine. Vous pouvez faire plusieurs chèques pour la même nouvelle lune. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'abondance, si vous avez envie d'abondance positive dans les finances et dans le sentimental, ben remplissez 2 chèques à ce moment-là. On peut. C'est pas interdit, vous faites ce que vous voulez. Sachant aussi, mais ça je vous en ai parlé, je vous le redis, sachant que
quand on remplit pour le domaine financier, on ne doit pas mettre de chiffres. Il y en a qui disent, oui, tu peux mettre 5 000, 10 000, 20 000 euros. Non, non. Déjà, l'univers, il en a rien à braire de la monnaie. Il s'en fout. S'en fout. Donc, il n'y a pas de chiffres à mettre sur un chèque d'abondance. Hein, je vous le répète, de toute façon, l'univers, c'est très bien ce dont vous avez besoin. Il vous enverra ce dont vous avez besoin. Hein. Mais pareil, alors je vais rajouter aussi un petit truc. Parce que moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, où on se dit, même vous avez des fois dû vous le dire, côté finance, par exemple, de dire, ouais, mais punaise, je demande pas non plus la lune, moi, juste, voilà, juste ce qu'il faut pour vivre, nana. Non, c'est trop petit, ça. Juste ce qu'il faut pour vivre, ben, ça veut dire que quoi? À la fin du mois, vous allez être à 0 sur votre compte, voilà, hop, vous avez tout payé, et ben voilà, t'as juste ce qu'il faut pour vivre. Non, non, non. Quand même, hein, quand même. N'hésitez pas, quand vous êtes dans cette loi d'attraction, quand vous visualisez quand même, voilà, que ce soit confortable pour vous côté finance, que vous pouvez, voilà, vous pouvez vous imaginer faire des sorties, vous acheter des fringues que vous avez envie, des choses, n'importe ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon truc du tout, ça. Mais bon, voilà. Ne visualisez pas petit quand même. Hein. Donc oui, là vous pouvez marquer, moi comme je vous dis, vaut mieux faire domaine par domaine, parce que l'abondance positive en tout, c'est trop vaste. Même pour visualiser, ça va être compliqué de visualiser, d'avoir les sensations sur l'abondance positive dans le sentimental, dans le travail, dans les finances, non. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire chèque par chèque. Mais vous pouvez faire dans tous les domaines que vous voulez. Alors on y va. Payer contre ce chèque. Ben, moi je sais pas, je vais mettre l'abondance, on vient d'en parler, donc je vais le marquer. L'abondance. Je vais essayer d'écrire en gros. L'abondance positive. On n'oublie pas, et je vous le répète 1 million de fois, positive. Dans... J'aurais dû prendre un feutre noir. Les finances. Voilà. Abondance positive dans les finances. Vous pouvez marquer, si vous voulez du sentimental, l'abondance positive en amour. L'abondance positive dans le travail. Hein. Vous faites comme vous voulez, je ne vais pas le redire. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, voilà le domaine que vous voulez, dans l'espace là à l'ordre 2, payé à l'ordre 2, et ben il faut tout simplement marquer votre nom et votre prénom. Voilà, je vais marquer voilà Béline, et vous marquez bien sûr votre nom. Moi je marque Béline Angel, mais bon c'est juste parce que je vais pas foutre mon nom et prénom là. Voilà. C'est tout simple, là il n'y a rien à signer puisque l'univers c'est déjà mis, hein, la signature c'est l'univers. Donc voilà, une fois que vous avez rempli votre chèque, n'oubliez surtout pas de remercier l'univers avec gratitude. Tout le temps, remerciez l'univers avec gratitude quand vous avez rempli votre chèque, hein, tout simplement. Ensuite, vous en faites quoi de votre chèque? Ben, je vous le redis, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, une fois que vous avez rempli votre chèque, ben, vous le mettez un petit peu où vous voulez. Hein, soit vous pouvez le ranger quelque part, voilà, hein, et l'oublier complètement. Soit vous pouvez le mettre à un endroit qui vous plaît, tout simplement. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je fais mon petit chèque, je le pose sur le meuble de mon séjour. Et je mets, tchac, je l'ai apporté hein, pour vous le montrer, et je mets mon petit Bouddha de la prospérité dessus. Voilà, moi ce que je fais, il est là, ça c'est mon petit Bouddha de la prospérité. Je l'aime beaucoup, il faut lui toucher le ventre aussi, ça, voilà, ça amène la prospérité, l'abondance aussi. Donc voilà, moi je le mets sur mon meuble du séjour et je pose mon petit Bouddha de la prospérité dessus. Eh bien écoutez, cette vidéo elle est terminée. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, hein, si vous avez des questions, j'ai
peut-être oublié des choses. Donc si vous avez des questions en lien avec le chèque d'abondance, n'hésitez pas à me laisser des questions sous cette vidéo en commentaire. J'y répondrai. Hein. Dès que vous posez une question, ben, j'essaierai d'y répondre au mieux en tout cas. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions sous cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous a appris à remplir ce chèque d'abondance. Ben, moi, je vous souhaite en tout cas plein d'abondance. Hein. Voilà. Allez, bonne journée, à très bientôt, au revoir, bye.